On est parti, c'est let's go. Bonjour à tous, il est temps que je vous parle de la vérité que j'ai vécue. Je vais vous parler de mon enfance, de ce que j'ai traversé et de ce que je ressens encore aujourd'hui. Je sais pas si on se rend compte les mecs, hein. C'est quand même indirectement l'une des vidéos les plus attendues du YouTube français, hein. Je sais pas si on se rend vraiment compte de la puissance de cette vidéo. Pendant des années et des années, ça critiquait, ouais, Swan et Neo, la chaîne pour enfants et tout, nanani nanana. On a hâte de la prise de parole de Neo quand il sera adulte. Là, il l'a fait réellement. Je sais pas si on se rend compte de l'impact qu'a cette vidéo, hein. Elle va remettre en cause pas mal de carrières. Ça va être fou. Comme vous avez pu le voir, mes parents ont fait une longue vidéo explicative de notre situation, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est passé. Mais je tenais aussi à raconter mon histoire, comment je l'ai vécu, et puis aussi rajouter un peu plus de détails, car il y a encore pas mal de zones obscures que Il a dit quelques détails, hein. Il va donner trop de détails dans cette vidéo. C'est une folie. j'aimerais bien éclaircir avec vous. Tout d'abord, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans, justement où je parlais de cette situation, que je me préparais à ce que mes parents aillent en prison, je me préparais à gérer les sociétés, m'occuper de mon frère. C'était un peu le début de C'est fou, hein. C'est fou. Il vient à peine d'avoir 18 ans. Il gère des sociétés. Pas une, hein, des, hein. Parce qu'il y a la chaîne de sa mère, il y a la sienne, il y a la chaîne de son frère, il y a la chaîne en duo, il y a ses chaînes Twitch. Il y a... Les gars, c'est une folie. Et je sais qu'ils ont des trucs de merch à côté. Du coup, déjà, juste niveau entreprise, la gestion, ça devait être une galère. Ensuite, gérer son train de vie à lui, gérer le train de vie de son frère. Puis, ouah, les frères, je pense que très peu de personnes ont eu une année de 18 ans comme ça, hein. Vraiment, hein. du cauchemar, j'ai envie de dire, cette vidéo. Et du coup, dans celle-ci, je vous parlais du fait que je pouvais pas tout vous dire, que voilà, la justice n'était pas terminée. Et maintenant, c'est terminé. Voilà, l'affaire est finie, donc je vais pouvoir enfin vous révéler toute la vérité, vous révéler toute cette histoire, voilà. Donc c'est une vidéo qui me tenait à cœur depuis très longtemps parce que ça fait bien, bien longtemps que j'ai envie de tout vous dire, en fait, tout simplement, de Je voilà, pense de bien, tout je pense partager parce bien. que Dites-vous, depuis qu'ils sont sur YouTube, depuis qu'ils sont ados, ils se font allumer. C'est une dinguerie, c'est des gosses et ils se font allumer depuis. C'est fou, frère. ces années de frustration à devoir tout garder pour soi, c'était vraiment, vraiment frustrant et insupportable. Bon, donc commençons par le début. Je vais vous parler déjà de mon enfance. Moi franchement, j'ai eu une enfance heureuse, hein, il y a pas à dire. J'ai toujours été hyper gâté. Mes parents m'offraient tout ce que je voulais, j'allais dans des parcs d'attractions avec eux, on allait à Europa Park. Dites-vous que quand il disait ça, quand il était mineur, les gens disaient oui, mais il est encore sous l'emprise de sa daronne, de ses parents. C'est pour ça qu'il dit ça. On a hâte qu'il soit majeur pour qu'il nous révèle enfin la vérité. Voilà. Voilà. Il redit encore la même chose alors qu'il est majeur, hein. Voilà, comme maintenant finalement, on a toujours kiffé les parcs d'attractions et franchement, c'était des super moments. Oui, franchement, j'avais une vie sympa. Bon, j'avais quelques difficultés à l'école, j'étais pas hyper doué et bon, ça l'a toujours été malheureusement. Mais voilà, à part des difficultés à l'école, honnêtement, ça allait. Bon, il y avait aussi mes parents qui étaient très occupés par leur travail, qu'ils étaient pas souvent à la maison. Ils me manquaient souvent, mais à part ça, franchement, la vie, elle était cool. En 2011, mon frère est né, donc voilà, ça fait un moment, mémorable pour le Le coup fameux forcément. Swan. Voilà, j'ai eu un petit frère et j'étais hyper heureux, hyper content, voilà, c'était le début d'une grande amitié finalement. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu, voilà, à l'hôpital, petit Swan. Il était chauve comme moi. Maintenant, on passe aux choses beaucoup moins drôles, qui Et se sont c'est là où on se passées dans frotte les notre mains. vie. C'est là Voilà, où on se moi je frotte les mains. déteste faire des vidéos comme ça, négatives, explications. Donc j'ai essayé d'avoir un ton positif au début de cette vidéo, mais je vous préviens, la suite n'est absolument pas drôle. Voilà. Tous ceux qui kiffent le négatif, vous êtes servis. Allez, c'est parti. Notre triste histoire commence un mardi en 2014. Voilà, je me fais réveiller par ma mère, Oh là comme d'habitude là. pour aller à l'école, sauf que là, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Et en me réveillant, je vois des gens dans le couloir de notre maison. Voilà, je sais pas qui c'est. Je comprends pas ce qui se passe en fait, clairement. Et ma mère m'explique que c'est la police. Oh là 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 Donc là là là, là là. je comprends pas ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Vous êtes gosse et tout, vous vous préparez à aller à l'école, il y a les condés chez vous. 6 heures du matin, perquise. C'est une folie. Je lui demande pourquoi. Et je vois la police qui est en train de fouiller notre maison, demander le code de l'ordinateur Yo Alex. familial. Je sais pas ce qui se passe. Je suis complètement perdu. Et là, ma mère m'explique qu'ils vont devoir partir au commissariat. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis complètement perdu. Là, le truc horrible, c'est que ma mère a expliqué la situation aux policiers, leur a dit que ben on devait être emmené à l'école, qu'on devait s'occuper de nous.
et ils ont dit, bah écoutez, si vous trouvez pas quelqu'un rapidement, on appelle les services sociaux. Oh là 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 là. T'es là, t'es enfant, tu... tu te réveilles, t'as de la merde dans les yeux et t'entends des gens qui te disent, ouais, s'il y a personne qui les trouve, ils sont placés en... Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, trop sympa. Donc à ce moment-là, je suis séparé de mes parents. C'est déchirant ce qui se passe. Je me souviens encore de la scène. C'était à l'entrée de notre maison. Mes parents y partent, C'est là, chaud, il y a les la mecs. police tout autour de nous, c'était horrible, horrible, horrible. Mon petit frère était là, évidemment. Soi n'était pas conscient de ce qui se passait, il était beaucoup trop jeune, il comprenait pas la situation. Et heureusement, parce qu'il en a plus de souvenirs et il a pas vécu un traumatisme. Et franchement, Tant j'en mieux, suis en vrai, tant très, mieux. très content et rassuré Tant mieux. finalement. Donc à partir de là, Swan et moi, on est donc gardés par nos tantes. Donc moi, je suis gardé par Joël. Donc Joël, c'est Chelsea pour La mère qui tient la chaîne Verity, ok? Pour les personnes qui savent pas. Vous voyez la mère qui tient Verity, la chaîne Verity, et ben c'est eux qui les gardent. pour ceux qui connaissent, voilà. Donc ça, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ça va être un sujet très important pour que vous compreniez la situation. Chelsea, c'est Joël, ma tante. Donc au début de la semaine, Swan et moi, on va être regardés par Joël. Et ensuite, je sais pas, il y a eu un problème d'organisation. J'ai fini par être séparé de mon frère. C'était plus simple pour s'organiser. Swan a été gardé par ma deuxième tante, Christelle. Ce fut assez déchirant pour nous deux parce que je me suis retrouvé tout seul. Swan était avec nos Ah, deux c'est autres chaud. cousines et moi je me sentais un peu seul. Je me souviens de Joël qui m'emmenait à l'école et à l'école j'étais traumatisé, choqué Ah, par ce qui s'est normal, passé. Vraiment, normal. je sais pas ce qu'allaient devenir mes parents, je sais pas combien de temps cette situation allait durer. C'était vraiment dur pour un enfant. J'avais vraiment le cœur lourd et Triste à j'ai voulu mort, hein. expliquer la situation à mes potes de l'école avec mes mots d'enfant, donc forcément, c'était un peu difficile de me faire comprendre. Mais malgré ça, mes amis m'ont soutenu et voilà, ça m'a fait un peu de bien dans cette situation, Heureusement qu'il avait des vraiment potes, hein. difficile. Le soir, j'entrais chez ma tante, voilà, je me mettais sur mes devoirs, je m'isolais et devant mes devoirs comme ça, là, j'ai relâché toute la pression. Là, je me suis mis à pleurer, j'ai C'est enfin pu normal. évacuer toute la tristesse et la détresse que j'ai vécue à ce moment-là. Pendant cette longue semaine difficile, j'ai pu appeler ma mère quelques fois, c'était clairement pas des appels joyeux, c'était difficile. Vraiment dur. Moi, ça m'a traumatisé. J'avais 9 ans à l'époque et ça a été le début du cauchemar, en fait. Finalement, mes parents sont sortis jeudi. Voilà, c'était, les retrouvailles. C'était une semaine extrêmement courte, mais pour moi, ça a Dites-vous, tes gosses, pendant une semaine, déjà de base, t'es enfant. T'es là, tu vis ta meilleure des vies, t'es là, t'es tranquille, tu vas à l'école et tout, nanani, nanana. Du jour au lendemain, boum, perquise, t'as les condés qui viennent, et pendant une semaine, tu vois pas tes darons. Ils sont chez les flics. C'est fou. C'est fou. Je sais pas si on se rend compte, c'est fou. été, 1 mois, en fait. C'était tellement stressant, c'était tellement tellement dur et j'étais tellement paniqué et perdu, je comprenais pas ce qui se passait. Là, je l'ai retrouvé enfin, c'était vraiment un soulagement, mais ça a Ah, tu clairement laissé un m'étonnes. traumatisme. Ah ouais, t'es obligé d'être traumatisé. T'es là pendant une semaine, tu vois pas tes darons, tu sais qu'ils sont chez les flics. T'es là, tu te retrouves perdu, tu te retrouves à dormir chez des gens et tout, frère. Normal, Voilà, normal. à partir de là, je me suis mis à faire des cauchemars, des trucs basés sur la séparation. Je me souviens des cauchemars où je me baladais avec mes parents. Puis d'un coup, il y avait quelqu'un qui me kidnappait et je demandais à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et je voyais mes Waouh, les parents au cauchemars de loin pendant que je fou. me faisais kidnapper. C'était des cauchemars basés sur la séparation, en résumé. Je me suis mis vraiment à avoir une sorte de manque, vraiment, dès que je partais, genre quelques jours chez mes grands-parents, c'était horrible. Mes parents, ils me Normal, manquaient trop. normal. J'ai eu une sorte de traumatisme là-dessus, quoi. Et ma mère m'a fait voir un psy, j'ai aucun souvenir. Mais en attendant, les cauchemars ont fini par s'arrêter, donc j'imagine que ça a payé, ça Je m'a ça pense m'a vraiment aussi. soigné sur le moment. Ça a quand même laissé un bon traumatisme. Ces événements ont laissé en moi une profonde colère, une profonde haine envers la justice et la police, une haine que j'ai encore maintenant. C'était absolument injuste ce qu'on a subi. Ce qui s'est passé encore Est-ce que pour vous dans le chat, répondez-moi tous, hein, répondez-moi tous. Est-ce que vous pensez que en vrai, là, on parle pas juste de Néo et tout, hein. On parle de vraiment la MIF, les parents et tout. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement vécu une injustice ou c'est juste des bobards pour nettoyer leur image? Est-ce que vous pensez genre qu'ils ont vraiment vécu une injustice? Oui ou non? Je pense que oui, oui, non, oui. Il y a quand même pas mal de personnes qui disent non, hein. Il y en a qui, oui, c'est grave possible, non, 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 oui, oui, je suis neutre, j'appelle un ami.
En vrai, ça dépend. En vrai, c'est possible. Encore une fois, dans cette histoire, même s'il y a la justice, tu peux pas savoir si c'est vrai ou faux, tu vois, aussi, en vrai. C'est ça le problème. Et après, vu comment ils en parlent et tout, vu comment, surtout la chaîne de Verity, donc leur tante répond, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une magouille derrière tout ça et qu'ils ont sûrement vécu une vraie injustice. En vrai de vrai. Récemment, Au début, j'étais plutôt de l'avis de ouais, il nous cache quelque chose. À force de plonger mon nez dans ce drama, j'ai vraiment l'impression que il se passe un truc. ça l'est encore plus. Donc forcément, c'est difficile pour moi de trouver une justice dans cette situation. Mes parents m'ont raconté ce qu'ils ont vécu cette semaine, comment s'est passé leur garde à vue, et je peux vous dire que on était pas loin du Moyen Âge, hein, vraiment. Mes parents, bah, ils ont des lunettes, donc ils étaient privés de leurs lunettes. Voilà, ils pouvaient Ah rien bah voir. On ouais. les laissait comme ça. Ils faisaient des interrogatoires où, bah voilà, ils avaient pas le droit de boire d'eau et ni de manger d'ailleurs, hein. Et puis les policiers, ils se permettaient tout. Ils disaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient t'insulter. C'est vrai que les flics, hein, des fois, tu peux tomber sur des bons flics, mais la plupart des flics, hein, quand ils sont au comico, ils se croient tout permis. C'est abusé, hein. C'est abusé. Maintenant, il faut trop les cow-boys. Tranquille. C'était gratuit, quoi. Mes parents n'ont pas été traités comme des humains, ça c'est certain. Ils ont été traités un peu comme des monstres, en fait, finalement, hein, comme des tueurs. Sauf que mes parents ne sont pas un danger pour la société, non, clairement pas. Donc c'est là que moi j'ai vu qu'il y avait un gros problème là, niveau justice. On traite pas des gens comme ça juste pour les interroger sur leur travail. Ça se fait absolument pas. Déjà à cet âge-là, quand j'ai entendu ça, voilà, moi j'en revenais pas. C'est pour ça que voilà, je développais une colère. C'est injuste. Injuste. Tout simplement. Après ces événements, mes parents ont eu une interdiction de sortir du territoire. On pouvait plus aller par exemple à Europa Park comme on y allait C'est chaque année. chaud, c'est chaud. Qui est déjà allé à Europa Park dans le chat? Vous imaginez, ils sont en France, le plus gros parc d'attractions européen et tout, nani, nana. Ils ont déjà l'habitude d'y aller. Et d'un coup, boum, du jour au lendemain, impossible. Parce qu'interdiction de territoire, dites-vous qu'ils peuvent pas bouger de la France. Donc ça veut dire les vacances, c'est dans le sud de la France ou sinon niet. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, ça nous a privés de pas mal de choses. On voyageait souvent. Donc C'est voilà, chaud. niveau moral, forcément, c'était pas cool non plus. Et à côté de ça, mes parents ont perdu leur travail. Et là, le cauchemar a véritablement commencé. À ce moment-là, mes parents avaient tout perdu. Leur travail, leur quotidien, leur vie. Ils avaient plus de taf. Ils étaient en dépression. Écoutez ce qu'il va dire là à partir de là. Il va parler d'argent et tout, ça va être fou. C'était vraiment dur. Et ils essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient. Et je me souviens de mon anniversaire en 2000. Ouais, je sais qui sonne. Ah oui, bien. Il y a le Kaizen sur Twitch qui est chez WOM. Petite surprise du Kaizen sur Twitch. Bon, on continue. 2015. J'étais plus aussi gâté qu'avant, hein, forcément. Ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour nous, malgré bah, le manque d'argent, forcément. Honnêtement, j'ai été bien préservé, j'en ai pas trop souffert. Donc je tiens à les remercier de nous avoir autant préservés, Swan et moi. C'est à ce moment-là que finalement notre chaîne a commencé. Voilà, c'est assez surprenant de le dire comme Dites-vous ça, mais que, en vrai de vrai, la création de leur chaîne, c'était un peu pour oublier tout le calvaire qu'ils ont eu, hein. C'est fou, en vrai, de se dire ça, que derrière l'une des chaînes dites quand même les plus joyeuses de France, tu vois, parce que c'est quand même destiné aux gosses, tu vois, ils partagent leur train de vie joyeux et tout, et ben ça se cache une création de... ça cache une création de... en fait, il s'est passé un gros truc derrière, et ils ont vraiment fait ça pour calmer tout ça. Ça va ou quoi, frérot? T'as pas trop chaud, frère. Non, en vrai, ça Salut va. les mecs, ça va? Les gars, il y a le Kaizen, il y a le Kaizen, le petit salam du Kaizen. Attends, Là, j'ai chaud. Voilà. Ah, on va pas? voilà. Ah, me voyez pas trop vite. Salut les mecs, ça va? T'as mis un petit champ de blé de Minecraft. Un petit champ de blé de Minecraft, hein. Bon, j'aime bien. Vas-y, Du bois, je reviens. installe-toi. Bon, j'en ai quand même pour une petite demi-heure, 45 minutes, hein. Vas-y, c'est bon. Tu le sais. Y'a pas de l'eau par contre. Si, tiens. Mais c'est de l'épargne, hein. C'est pour les crampes, ça. Wesh, les gars, la boisson de. Les gars, la boisson de papy qui manquait. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'électrolytes dedans. Y'a un mec qui m'a mis. Oh non, pas toi. mes chaussures. Ah, mais le costume, les gars. Les gars, y'a le cyborg de la fouf à côté qui traîne et tout. Ouais. Je t'ai dit, c'est le bordel, hein. Je prends juste un verre. Si jamais il y a du iced tea dans le frigo, T'es branché ici. bah, des fois, j'en prends quand j'ai besoin de sucre. Mais une canette carrément. Hein? Y'a des canettes. Ouais, ouais. Et Satchel, il est chill, j'arrive dans 20 minutes. Vas-y, vas-y, viens. Et qui. Hey!
Ton Satchel là qui me bouffe pas le canapé, hein. Mais Parce y a- que y a pas là, que le ça. canapé, hein. Mais viens pas Il avec le coûte Satchel, cher. t'as tout épine, viens pas avec le Satchel. Mais clairement, je me mets assis là, chou. Ah, vas-y. Je suis pas ouf. Bon, on continue. Antoine a voulu du coup participer à The Voice, il voulait chanter, et Ouais. bah forcément vu que c'était J'ai dit, impossible. j'en ai au moins pour une demi-heure. C'est bon, vas-y, Bah, dis-toi, on va regarder la moitié parce qu'après, il parle d'un autre truc, ça nous intéresse pas. Et on va parler juste d'une autre réact encore. Mais t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. C'est ma mère qui l'a filmé chanter des petites chansons comme ça. Il avait 3 ans, il était tout petit, c'était tout mignon. Et c'est là que la chaîne a commencé. Moi, j'ai fini par le rejoindre pour les calendriers de l'Avent. Donc, c'était il y a très longtemps. Moi, j'avais 11 ans, voilà, 10-11 ans. Je me souviens plus trop. Et du coup, c'est là qu'on a commencé les vidéos. Et en fait, quand on a commencé, c'était pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'était dans un but de, voilà, de se faire de l'argent. On avait compris le business, le machin. Les vidéos, on les a commencées pour oublier finalement Oublié, hein. ce C'est qu'on fou, vivait, hein. pour penser à autre chose dans cette période C'est difficile. fou que tous les youtubeurs critiques ils disent ouais, la mère de Swan et Neo, elle a juste créé la chaîne pour profiter de ses gosses parce qu'elle avait déjà un business derrière, c'était Euro Challenge, etc. etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils avaient une big merde sur leur dos et ils voulaient juste décompresser un peu, calmer la chose et ils ont juste fait cette chaîne pour chill en fait, tu vois. Genre c'est fou, c'est fou. Pour mes parents et Swan et moi. C'est une façon de partager des moments joyeux, des moments sympas ensemble. Donc les vidéos, ça a toujours été du plaisir, je tiens à le répéter encore une fois. Là, c'est pareil, on a commencé, on y voyait juste un loisir, J'aime mais bien. on n'avait aucune idée de où ça allait nous emmener. Il y a quand même un point un peu positif à cette situation que mes parents vivaient, c'est qu'ils étaient beaucoup plus présents à la maison pour nous deux. Voilà, moi je les voyais pas souvent, donc là ça faisait quand même plaisir de les voir, malgré le fait que la situation était vraiment critique. Donc là on a commencé la chaîne, hein, donc on a commencé à prendre un peu en popularité. Moi je suis rentré en 6e et franchement ça se passait bien, hein, vraiment sympa. Bon, c'était juste au niveau des profs que c'était moins ouf. Ils étaient pas hyper fans de ce que je faisais, c'était des vieux profs, donc Dites-vous qu'il y a des profs quand même qui ont jugé leur chaîne YouTube, hein. Qui a eu déjà des profs qui ont jugé leur... Vous savez que moi, à l'époque, hein, premier degré, hein, moi j'avais des petites chaînes genre Zarma sur Minecraft, des trucs comme ça. Genre, tu sais, on a tous commencé comme ça sur des petites chaînes, tu sais. Et je sais qu'il y avait... bah, ça tournait un peu que dans mon collège, que je faisais un peu des vidéos et tout. Et je sais que ça se moquait bien, bien, bien de ce que je faisais, hein. C'était... Je sais que ça... qu'il y a des gens qui se font vraiment pas harceler, mais genre moquer de ce qu'il faut sur YouTube. C'est fou, hein. c'était un peu difficile. Et puis la 6e, c'était un peu stressant. C'était un collège assez strict. Voilà, j'avais pas un bon niveau scolaire. J'avais déjà galéré à être admis à ce collège. Donc c'était pas une année facile. J'étais tout le temps stressé. Bref, c'était pas le meilleur, même si bon, j'avais des bons potes. Mais comme je vous le disais, les profs, voilà, ils me faisaient des remarques pas ouf sur mes vidéos à ce moment-là. C'est À part grave. tout ça, finalement, on a pu réussir à se relever de cette situation qui était difficile. Voilà, on faisait nos vidéos. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est là-bas le bruit, frère. Oui, mais pourquoi ils disent Bahaha Kezen? Mais la vache, j'ai rien fait, la tête de ma mère. Ok. C'était sympa. Pendant l'été Mais c'est parce que le lave vaisselle, il a fini Il y de a un tourner. judo, Wallah. Si, ta gueule. 2017, l'injustice nous a rattrapés. Notre compte en banque a été intégralement vidé. Une Ça, c'est fou, ça, c'est fou. Écoutez ce qu'il dit, hein, concernant leur compte en banque. Ça, c'est une dinguerie. Et même moi, ça me choque encore. immense somme d'argent a été récupérée, comme vous pouvez le deviner. Voilà, on n'avait plus de fric en fait, on n'avait plus d'argent. Voilà, c'est comme ça. Oh, mais l'argent sur ce compte, on va se servir. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. Actuellement, l'affaire, elle est terminée. L'argent, il est toujours sur un compte. Voilà. Dites-vous que pendant leur affaire, l'argent a été pris, et l'affaire est finie, et ils ont encore pas leur argent. Mais c'est pas encore fini. Écoutez ce qu'il va dire. Il Écoutez ce n'a qu'il pas va dire. bougé et je peux vous dire qu'on va bien galérer à le récupérer, on va bien se ruiner en frais d'avocat, je pense, pour récupérer cet argent. Donc non, je pense que c'est juste un abus de pouvoir, comme c'est généralement le cas dans ce genre d'histoire, hein. Les injustices, c'est comme ça. Donc à ce moment-là, on n'avait plus de fric, c'était la panique forcément. Donc on a dû être aidé par des amis quelques temps à ce moment-là Le et on a pu calvaire, ensuite le reprendre. calvaire. Mais c'est vrai que ce genre de petite attaque surprise comme ça, qui n'arrive de nulle part, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Surtout quand mes parents, bah, ils se sont donnés pour survivre. Là, il y a un petit éclair d'espoir qui est immédiatement écrasé par la justice française. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi, j'ai envie d'en parler, ça commence à me saouler aussi. En France, Là, on commence à voir le Dark Neo qui apparaît. Qui apparaît, hein. Il commence à en avoir ras-le-bol de tout. Il va commencer à tous défoncer, à défoncer tout le monde. réussir, c'est pas forcément la meilleure chose. Voilà. Moi, ça me gêne absolument pas de donner 50% de mon argent aux impôts en France, mais moi, je veux juste qu'on me laisse réussir. Je fais un max de fric,
Je vous en donne, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, ne détruisez pas mon travail, arrêtez de me saouler. Voilà, malheureusement, c'est pas ce que vous avez fait avec mes parents. Ils ont beau vous donner 50% de leurs impôts, à côté de ça, vous leur prenez un max d'argent. En France, quand C'est fou, hein. T'es là, tu donnes 50% d'impôts et ils se servent encore sur ton compte en banque. Bienvenue en France, les frérots, bienvenue en France, hein. on réussit, Scammer. on est jalousé. Et montrer sa réussite, c'est très mal vu et voilà, c'est généralement critiqué. Donc dans cette situation, mes parents, ils étaient au bord du gouffre, ils ont réussi à se relever. Et là, la France les a écrasés, les a remis dans le troupeau pour pas qu'ils en ressortent. Mais on a continué, on a continué. On n'a pas lâché malgré tout. Mais voilà, je tenais à en parler un petit peu quand même, c'est important. D'ailleurs, en parlant d'argent en France, pour ceux qui ne savent pas, pendant toute ma carrière sur YouTube étant mineur, j'ai fait des sponsors, donc j'ai gagné de Ça, écoutez, c'est ça, moi, que je veux vraiment qu'on retienne. Parce que j'avais pas parlé dans ma vidéo, mais écoutez cette folie. l'argent. Et cet argent, voilà, il y a plein de gens qui vont sur YouTube étant mineur. J'ai fait... D'ailleurs, en parlant d'argent en France, pour ceux qui ne savent pas, pendant toute ma carrière sur YouTube étant mineur, j'ai fait des sponsors, donc j'ai gagné de l'argent. Et cet argent, voilà, il y a plein de gens qui vont se dire ah bah c'est tes parents qui l'ont récupéré, je sais pas quoi. Non, parce que mes parents et moi, bah on travaille honnêtement. Donc l'argent que j'ai récupéré des sponsors a été déposé sur la caisse dépôt. Donc la caisse dépôt, c'est quoi? C'est un compte qui est généralement utilisé par les enfants acteurs pour du coup récupérer leur argent et pouvoir l'utiliser à leur majorité. Donc moi du coup j'ai atteint ma majorité, j'ai fait une demande à la caisse des dépôts de nombreuses fois et ça m'a été à chaque fois refusé. Donc voilà, j'ai de l'argent sur la caisse que je peux pas récupérer. Merci encore une fois. Ça aussi c'est bizarre. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Je sais pas si on se rend compte, c'est fou. Parce que ça veut dire deux choses. Première chose, tous les youtubeurs critiques qui ont ouvert leur gueule. Oui, la mère de Swan et Neo. Elle manipule les deux enfants pour faire de l'argent sur leur dos. Et en plus de ça, elle les oblige. Parce que j'ai entendu parler, hein, j'ai entendu des youtubeurs dire ça. Oui, elle les oblige à créer des chaînes séparées pour faire encore plus de vidéos. Et donc, gratter encore plus d'argent. Là, il est en train d'avouer que tout l'argent est déposé sur une caisse dépôt, que leurs darons n'ont même pas le droit de toucher, et je suis même sûr que la plupart de l'argent de leur chaîne, Swan et Neo, est déposé sur cette caisse dépôt. Du coup... Non, il y a moyen, il ment, frère. Hein? Imaginable, tu vois. Là, il dit genre, ouais, c'est déposé là-dessus, bah tout le monde, il ment, non? Non, non, non. Il peut pas mentir sur ce genre de choses. Ah ouais? Non, 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 il peut pas mentir. Ok. Et deuxième... Mais c'est bien. T'as voulu... Eh, les gars, Non, mais t'as voulu intervenir, mais la prochaine fois, tu fermes ta gueule. Merci. Et deuxièmement, chose fou, c'est, wesh, à quel moment t'es là, t'as atteint ta majorité, t'as fait de l'argent pendant toute ton adolescence, et du jour au lendemain, t'as pas le droit de toucher cet argent, alors que t'es majeur. Ça, non, ça c'est fou. Ça c'est fou. J'aime bien ce genre d'apparition par contre. Normal, frère. T'as eu des dons un peu ou pas? J'ai eu 2 subs. 2 subs? Ouais. T'as pas eu un don? Non, non, les gens ils sont pas très dons dans mon chat. Je passe la strat des dons. Laisse-moi réagir, on est sur un truc sérieux. Pardon. Merci. Bizarre. Je sais pas, ils ont pas envie de me donner mon argent, bizarrement, il y a des excuses à chaque fois, il y a un truc qui va pas, machin. Ils attendent peut-être que je fasse appel à un avocat et que je me ruine pour finir par le récupérer. Mais voilà, c'est comme ça, c'est compliqué, il faut toujours qu'il y ait un problème. Je vois pas pourquoi ça peut pas être simple. Quand c'est de l'argent de toute façon en France, il y a des problèmes et c'est insupportable. À notre million d'abonnés, un blog de diffamation sur nous est sorti et nous a causé beaucoup de malheur. Et là, Studio Bubble Tea, les gars, moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai été choqué qu'ils balancent les blasts comme ça. C'est choc, les gars, j'étais choc barre. Écoutez. Bon, mes parents en ont déjà parlé dans leur vidéo. Ce blog a été créé par un YouTuber, plus précisément une chaîne enfant. Mes parents n'ont pas cité de nom dans leur vidéo. Moi, j'en ai un peu marre de pas tout dire, de laisser des choses cachées, voilà. Moi, je vais tout vous dire, je vais vous dire la vérité. La chaîne en question, c'est celle de Studio Bubble Tea. Évidemment, les filles n'y sont pour rien, mais voilà, c'est le père qui a donc lancé ce blog d'information parce qu'on a été les Bubble Tea, direct, il a balancé, rien à foutre, sans langue de bois. Premier à atteindre le million d'abonnés à l'époque et il a été particulièrement jaloux. S'il en met... Les gars, YouTube, un monde de bâtards. Hein. Vive ma mère. Monde de bâtards, trop de jaloux les frères. Trop de jaloux. Trop de jaloux. T'entends un peu ce qui sort du casque? J'entends tout, frère. Ah ouais. Attends, mais mets-toi à côté de moi alors, réagis avec moi. Ouais, je peux. Comment cache moi là? Je me mets. Prends la chaise, moi je me mets là. Un maximum de jus dans le chat. Fais un dézoom. Non, je touche pas à ça, gros. Les gars, c'est pas, vous voyez pas, mais je vous snap, les gars. Regardez l'engin qu'il y a. Les gars, s'il vous plaît, regardez. Il me dit, je fais un dézoom, regardez l'engin que c'est. Non, les gars, je fais pas de dézoom, non. Non, y a pas de dézoom possible, Attends, frère. je m'en occupe alors.
Y'aura pas de dézoom, frère. T'arrives, tu vois quelque chose? Oui, Sinon, j'enlève le masque pour que tu vois mieux. oui, mais toi, t'es intelligent, toi. C'était le rap. Je fous tout bien. Qu'est-ce qu'il me fait rougir? M'arrêter, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont gentils avec moi aujourd'hui? Je sais pas. On est mieux reçus quand même ici que sur le live de Puni, ça te rate, hein. Ça traite direct. Hein. Ah, mais là, on est quand même un peu plus mieux reçus. Je mange un petit taboulé, hein, ça te Je dérange pas. suis fan du taboulé, frère. Les Taboulé trucs- oriental. Oriental? Ouais, tu sais, c'est avec les petits raisins à l'intérieur et tout. Raisin sec? Oui. Je suis tilt. Allez, Allez, Continue. vas-y. Vous pouvez porter plainte contre moi qu'il le fasse. t'entends? Ouais, j'entends. Et parle, frère. Vraiment? La nana, j'entends. T'entends tout Bah, vas-y, après, faut pas que tu parles en même temps, tu vois. Ok. De toute façon, moi je dis juste la vérité, donc bon, après, voilà, il peut porter plainte contre de la vérité, c'est son problème. Bref, du coup, je reviens sur le blog de diffamation qui est sorti. Dans ce blog, il balance tout, en fait, son Parle du vie, studio Bubble Tea. notre Ouais. adresse, l'adresse de mon collège, le nom de mon collège, le nom de mes singerie, parents, c'est le une nom de mes singerie, grands-parents. c'est Il a une balancé Il a toute donné notre vie l'adresse comme de son On se collège. rend je crois. pas compte. C'est une On se rend dinguerie. pas compte comment YouTube, c'est fou. Ouais, mes frères. T'as un mec, il est jaloux parce que c'est le premier à avoir passé le million d'abonnés sur une chaîne pour C'est une enfants. singerie. Et il voit qu'il y a une chaîne qui est en train de C'est une step up. singerie. C'est une singerie. Et il balance toutes leurs infos pour les C'est nuls pour ça après. que. Ouais, frère d'un, en vrai, je sais pas quoi dire, mais c'est abusé, les gars. Mais les gars, mais vous savez que moi, premier degré, hein, j'ai vraiment l'impression. Bon, même si derrière ils se sont fait allumer par le roi des rats et d'autres youtubeurs critiques, je suis presque sûr parce que. Faut savoir que. En premier, c'était Swan et Neo qui se sont fait allumer la gueule et ensuite Oui. Studio Bubble Tea. Je suis presque sûr que la plupart des youtubeurs critiques à l'époque, ils ont pris leurs informations de ce fameux blog. Je suis sûr et certain. Ouais, je sais pas. Je suis sûr et Je sais certain. pas, ouais, je sais pas. Ils ont commencé à sortir des trucs et tout qui étaient sur ce blog. Du coup, je suis sûr à 100% que les anciens youtubeurs critiques, ils ont vraiment, mais vraiment, pris les informations que Studio Bubble Tea ont mis dans leur blog pour encore plus les défoncer. Ouais, moyen. Mais les gars, c'est... En vrai, y a moyen. comme ça, et évidemment, c'était un blog de diffamation, donc ça nous a beaucoup nui. Quand on a vu ce blog, ça a été vraiment compliqué. Et à partir de là, du coup, ben, tout le monde connaissait notre adresse. On était de plus en plus inquiets. Heureusement, on a eu la chance que ce soit seulement des abonnés qui viennent nous voir. Mais c'était déjà inquiétant pour l'avenir, parce que si c'était des personnes malveillantes qui Tu venaient peux à porter plainte, notre en vrai, adresse, non ben, Pourquoi ils ont pas porté plainte, frère? Le mec, il leak l'adresse comme ça, non? Ils ont porté plainte. Votre là, c'est que c'est Ouais. en gros, c'est un duel d'ego, frère. C'est tout, frère. Bah, c'est YouTube, un monde de rang. T'as vu, hein? Tout le monde dit que YouTube c'est bien, mais c'est pas si bien, frère. YouTube, c'est bien, Ouais, mais ça dépend. mais ça dépend. Ouais, ça dépend. ça pouvait être très grave. Donc à partir de là, on a été obligé de déménager. On est parti dans la campagne. Donc j'ai dû dire au revoir à tous mes potes de l'école parce que bon, C'est ouf de déménager à cause d'un fils de Ouais. pute, hein. Vraiment. Eh, mais ça, t'as Studio Bubble Tea, je peux me permettre. Ah, c'est peut-être un peu. Hein. Tiens, sale bâtard! C'est vrai qu'il s'appelle dégonflé à la fois. Non, c'est qu'ils ont déménagé tout, c'est que c'est une singerie, Les mecs, frère. ils ont forcé Le déménagement, des ils sont obligés. gosses. Non, C'est une singerie. certes, c'était dur à l'école, mais j'avais des bons amis. C'était pas la joie, malheureusement. J'ai donc dû recommencer une nouvelle scolarité dans un nouveau collège à la campagne cette fois-ci. J'ai eu de la chance. Dans ce collège, les profs étaient hyper sympas, hyper respectueux pour tout ce que je faisais et ils m'ont soutenu jusqu'au bout. Donc pour ça, je tiens vraiment à les remercier. Merci à eux, c'était vraiment des très bonnes années, j'avais des bons amis, donc c'était un très bon Ouais, collège ouais, là-dessus, ouais. nickel. Mais en même temps, pendant cette période, juste après le blog, juste après que j'ai précisément créé ma chaîne YouTube Neo The One, voilà, en 2017. D'ailleurs, Attendez, d'ailleurs, il vient de mettre pause, je mets pause aussi. Vu qu'on a parlé de Studio Bubble Tea, là, il faut que on réagisse à ça. On répond pardon, aux rumeurs TikTok. Et Ah ouais, j'ai justement- vu là le clip là sur TikTok, frère. Et à ce Après, qui je trouve qu'il y en paraît, a, des par trucs de contre, fou, hein. non, il y en a qui abusent trop, frère. Sur Comment TikTok, ça il y en a, ils abusent de. À un moment, tu vois dans la vidéo, il fait comme ça à sa fille, tu vois. Mhm. Là, ils disent, ouais, regardez ce gros bâtard, il met des coups de coude à sa fille pour faire genre qu'il faut pas qu'elle dise ça et tout. Alors que, frère, en fait, il y a rien, frère. Moi, c'est mon avis, tu vois. Je trouve qu'il y en a. Moi, j'ai- Après, moi, j'ai t'as pas vu encore la vidéo? Moi, j'ai pas encore Ah, vu faut la que tu vidéo. regardes, tu me dis, tu vois. Du coup, Moi, c'est pour perso, ça. je trouve que c'est abusé, il y en a. Après, je dis pas, peut-être que le mec, c'est un bizarre, tu vois. Au moins, on a quand même une vidéo réponse, même si elle date d'il y a 2 ans. Et je pense qu'il parle Ah, de ça ça, date de non 2 ans, ça? Ouais, ça date d'il y a 2 Ah, je ans. trouve que c'était il y a pas longtemps. Non, ça date d'il y a 2 ans. J'espère que vous allez tous Faut pas enlever la chaussette. Non, tu te doutes bien. Putain, tu- bien, hein, que vous Ouais, allez passer de de bonnes joyeuses fêtes, vacances. comme nous. Oui, Ouais. avec Donc, bonne année. proches et ceux que vous aimez d'ailleurs. Oh. Ah, ça me fume. Bonne année 2023, bonne santé, bien sûr, le plus important. Et moi, ce qui me termine, en fait, moi j'ai un gros problème parce que comment ce mec-là, c'est un père de famille, il a 2 enfants
il peut créer un blog Parce autour... qu'il a eu le seum, frère. Attends, je prends juste la canette. Il a eu le seum, frère, c'est tout. Il a eu le seum, Il a d'accord, été jaloux frère. parce qu'ils ont fait plus de stats que. Frère, au début, il faisait là les stats, après, il a plus fait de stats. Ouais, il a mais eu c'est le un seum. père de famille, mais je pense qu'il doit quand même savoir que frère, genre, t'as frère, des enfants. ouais, c'est vrai, ouais. Après, niveau genre, tu mental, vois. oui, c'est vrai que niveau C'est grave, mentalement, tu tu te vois. dis, ouais, je suis Et le daron, tu pire, c'est vois. que frère, si ça se sait, chose que maintenant on sait, et ben. Ça peut que le mettre dans la merde, il est ça trop peut le con. mettre Il a dans tout la merde, épine. lui et aussi ses enfants. Il a tout frère. le épine. C'est fou. C'est parce que Internet, ça part tellement en couille, les gens ils s'en prennent après à la famille et tout, c'est vrai. C'est Hein. grave. À vous, à vos proches, à votre famille, à vos amis, à vos animaux, à tout le monde. Ça fait du bien de Ah, recharger les batteries. Ah, Il les est pas à vacances, l'aise c'est le bien. daron. Et les vacances. C'est sympa. les vacances, Qui a vu cette vidéo déjà en fait dans Moi le je chat, l'ai les vu, mecs frère. Je l'ai Qui a vu, déjà moi. vu cette vidéo? les vacances sont finies. Là, on tourne, en fait, on est le 2 janvier. Vous voyez ces vidéos le 3 janvier, peut-être. C'est mon anniversaire et aujourd'hui. Bon anniversaire. Oh, bah Bon merci! anniversaire. Ça fait plaisir. On est encore en famille d'ailleurs, on va fêter ça. Donc on a bien rechargé déjà les des batteries vacances, durant ces vacances. Donc on va repartir, on va C'est la recommencer première une fois nouvelle qu'on année. Bon, attends. Avec que vous soyez là Ouais, depuis des années ou depuis Récemment. récemment. Et vous savez que là, à vous si on continue, si on a le plaisir de partager toutes nos vidéos ensemble. Et on a aussi une grosse pensée pour tous ceux qui sont les Ouais, que ce soit Il professionnel, est que ce pas le soit sujet. personnel. Voilà, plein de force à vous. La vie est un... Des petites rumeurs quand même. Ah, On voilà, voulait enfin. juste en parler rapidement, voilà, histoire de faire une petite mise au point. On l'a vu il y a 5 ans. Et on reçoit des fois des petites questions en privé. On se dit, bah tiens, allez, on va faire une petite mise au point collective rapidement. Si vous voulez plus de détails, elle est en description de cette vidéo. On va commencer par la première rumeur. C'est quoi? C'est quoi C'est quoi la première rumeur? C'est trop les mecs. Alors qu'il sait très bien que ces accusations, il sait très bien. Rumeur number one. Nenirinoun, je ne sais plus parler. Alors, c'est laquelle? Bah, Calice et Je moi, sais. bah, on est obligés de faire des Je vidéos. vois. Oh, je vous force à faire des vidéos? Oh là, j'apprends un truc, hein. Ah oui, Ah moi bah ouais. aussi, hein. J'étais pas au courant. Moi non Ça, plus. c'est Ouais. là je me pose parce que moi j'ai vu ça, ce clip là sur TikTok il est que comme ça. Et là du coup il y a tout le monde qui a clip ce moment. Il y en a qui disent il est trop bizarre et tout, ça voit que c'est pas honnête et tout, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses, frère. En vrai y a rien, je trouve ça. En vrai, non, y a rien. Ça En va, ils fait, sont vraiment ouais. honnêtes, tu vois. Perso, je trouve. En fait, moi je sais que de façon globale, ils sont pas forcés à faire des vidéos. Mais je tu pense vois pas, frère. Non, C'est c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. gros. Le délire, c'est que de façon globale, ok, mais il y a des fois où genre c'est abusé. Je sais pas si t'as déjà vu des clips Ouais, tournés genre en où mode. genre elle est ils en ab- train de pleurer et l'autre il Ouais, continue je vois. encore à filmer. Ouais, je vois. Il lui balance de l'eau sur ses fesses alors que. Bah, à un alors moment, que il y a c'est eu tout. une vidéo, tu sais, le mec, bah, le daron là, il achète un lit superposé, tu vois. Mhm. Et en fait, il entoure le lit de superposé de papier, comment ça s'appelle là Bulle. Pas papier bulle, c'est un truc en plastique, tu vois. Ouais, c'est le fun. Et à un moment, ouais, c'est cellophane, exactement. Et à un moment, il filme, il me dit ça va les filles? Donc elle, tu sais, elle rigole et elle dit non, ça va pas. Et l'autre, il Oui, rigole voilà, comme un oui, gogol, oui, tu vois. oui, oui, Et ça, oui. c'est chelou, tu Et vois. ça c'est chelou. Ça, tu c'est vois. glauque, frère. Et justement, c'est ce que moi je trouve que ça différencie Mais entre ça, Swan ouais. et Léo et eux. C'est que Soit Swan et il Léo, y aura c'est pas de trucs toujours. comme ça. C'est ça, C'est c'est des trucs toujours dans la simples, bonne tu vois. humeur, c'est des trucs Il faut des simples, trucs à la etc., piscine, etc. vous n'allez pas. Et là, c'est poussé vraiment pour. Ça, c'est louche un peu. À la limite, tu vois, genre Ouais, je des suis fois, il y a d'accord. des vidéos, tu vois. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc non, ils sont pas forcés, mais je trouve que le daron, quelquefois, il exagère. Ouais, je et capte. Il force le bail, Je tu vois. capte, je capte, je capte, je capte. Et puisque vous êtes là, à vous de répondre. Est-ce que je vous force à faire des vidéos? Non. Bah, voilà. Oui, non. Des fois, il y a des gens, ils ont des idées. Oui, non, mais c'est important c'est important de le dire, de le Bah oui. redire et de le redire. On peut même dire d'ailleurs que les vidéos qu'on fait, Après, même dans tous les cas, à partir du moment où les enfants des chaînes YouTube ne sont pas majeurs, je ne crois pas ce qu'il dit. Ah oui, clairement. En fait, c'est même pas je ne crois pas, c'est je ne veux rien entendre. Ouais. Ils auront vraiment leur parole quand ils seront majeurs. Tu vois, là, c'est pour ça que maintenant, à partir de seulement maintenant, je réagis au drama Swan et Neo alors que ça fait des années, tu vois. Genre, j'avais réagi à l'époque par rapport à Euro T'avais Challenge. déjà fait mais une ça- vidéo, je crois. Ouais, mais c'était rien Ça à n'a rien à voir voir, c'était par rapport au daron. au daron, tu vois. Là, je parle plus des enfants et c'est pourquoi? Parce que Neo, il est majeur. Il est Et majeur, là ouais. seulement, il donne vraiment son vrai avis de personnes majeures, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai je même capte, pas je envie capte, je d'entendre capte, ça. les sujets qu'on fait, ou même des fois les partenariats, on n'en fait pas beaucoup, Ouais, qu'on c'est vrai, fait, ça arrive. on les valide ensemble. Mm. C'est vous des fois qui me proposez des idées, tiens on peut faire ci, on peut faire ça, ou des 24 heures, ou des machins. Même les vignettes, est-ce que des fois je vous montre des vignettes Ouais. avant de les C'est mettre des miniatures, en ligne. C'est vrai qu'il y a frérot. des gens qui appellent beaucoup... Il y a beaucoup de personnes qui appellent ça des vignettes. Les gars, vous appelez ça des vignettes ou des miniatures YouTube? Personne dit. Au volume, Comment tu je appuies fais sur le bouton. Je connais pas? T'as un bouton. Un bouton? Oui. Je suis en bas tout seul à droite. Oui, tout seul, à droite, Ok, à l'euro.
Minia, Mais bah des oui. mignons, les gars. Qui dit des vignettes, les gars? Non, mais s'il te plaît, des vignettes. Oui. Voilà, Vignettes, donc non je vous fais valider aussi les vignettes, notamment celle de la piscine par exemple, là, qui a fait causer en 2022, mais voilà, je vous l'ai montré avant. Ah Et... oui, c'est vrai que maintenant je vais dire vignette de sa faute, mais la miniature de la piscine, c'est à ce qui paraît, on voit genre trop explicitement les enfants en maillot de bain. Genre. Ah oui, je vois. Ouais, parce que là, ils ont fait. J'ai vu les TikTok, frère, je t'ai dit. Il y en a, ils ont. Parce que tu sais, le Swan et Neo, ils vont des fois au parc aquatique et tout. Et eux, dans la vidéo, tu vois, ils sont tout le temps avec un t-shirt et tout, tu sais. Mhm. C'est des espèces d'ensemble de Ouais, nage ouais, comme ça, ouais, alors ouais. qu'eux, ils sont en maillot de bain. Et là, ils ont dit, ouais, regarde, en plus, c'est des filles et tout, ils se permettent encore plus. Après, je trouve que c'est trop la petite bête, frère. Ils abusent, les gens. C'est la petite bête, mais en vrai, c'est normal, frère. Internet, je frère, vois. c'est rempli de fous, frère. Ouais. J'en rien de ces postures, frère. Ben, il est pas sorti du masque en tout cas. Ça risque. Ouais, après, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, En je sais vrai, pas. on se rend pas compte, mais il y a des malades mentaux sur Ouais, Internet, c'est des vrai, prédateurs. c'est vrai. Et C'est vrai. la daronne, et c'est là où on voit qu'en vrai de vrai, il y a une différence entre Studio Bubble Tea, Swan et Neo, c'est que la daronne, frère, elle est trop... Elle les a bridés, tu Elle vois. les a bridés, Elle les a dit, frère. faites gaffe à ce qu'il faut. Oh, Ah, t'as ramené le satchel! Satchel. Je. Eh, qui me bouffe rien. Ah, t'as ramené le satchel, j'ai tout épine, je t'ai. T'avais raison, j'ai tout épine. Et viens, on va le sortir, non? Il est sorti déjà, ça va. Ça va? Et il commence à me lécher le panard et tout, il a la patoune pleine de gluance. Il y a le Punisher, les frères. Attends, je vais move. Attends, je Je dirais qu'il se met sous le siège. Ici, là, il est coffré. Eh, mais tu l'as ramené ici pour qu'il bouffe aussi ma connexion Internet. Ouais, ce que j'ai C'est dit. ça? Il va te Voilà. bouffer ta co. Mais viens, on va promener, non? Tu vas aller promener Bah, en frère, attendant on va qu'il finisse son live. Mais je vais pas faire. Il va te faire fou ici. Bah, en vrai, ouais, hein. Non, bah je les prenais avant. Si vous voulez, hein. Wesh, le mec, il est devenu trop grand. Vas-y, viens, on va le promener. Vas-y, on va le promener. Il renifle partout comme ça. Ouais, Allez, les gars, on va vous laisser là. Hein. Tant que vous finissez le stream, les frères. ouais, bah promenez-le, comme ça Vas-y, je on termine le prend- stream et vas-y. après on se capte ensemble. Vas-y, les gars, bisous, à demain. Ciao. Laisse-moi toi. C'est bon pour la rap qui a pas duré. De toute façon, j'ai terminé dans une petite vingtaine de minutes, Ouais, les c'est mecs. bon. Hein. Donc ça va. Vas-y, mon frère, c'est bon. Vas-y. Je prends le spinner avec nous. Vas-y. Satchel, lui, t'inquiète, on va sortir. Même toi. Il l'a quand même appelé Satchel, les gars, c'est un spell dans Valorant. Regarde, mec, la grosse. C'était soit ça, soit Spike. Spike. C'est vraiment C'est trop. stylé en vrai. Mais Spike, c'est trop, stylé. frère. C'est un perso Brawl Star, un truc Valorant, toi en même temps. Vas-y, ciao le chat, bisous. Je crie, là. Ouais, tu te fais piquer. Fou ce type. Bon, on continue les frères. Désolé pour ces petits moments de pause. Désolé les frères. On va continuer un peu plus sérieusement. Je te zoome un peu plus d'ailleurs. Que vous me voyez un peu mieux du coup. Parfait. Là, on est mieux les frères. Ok. Et vous avez bien aimé ces petites interruptions? Même si je suis désolé, hein, d'habitude, quand je fais des grosses vidéos de drama comme ça, j'aime bien qu'on soit full sérieux et tout. Bon, en vrai, ramener Kaizen, c'est un peu le coup de rôle des fois. Mais voilà. Désolé pour ce petit moment de pause. Désolé. On va continuer. Je suis désolé. Ok. Donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment plus bienveillant en fait du côté de Swan et Neo que du côté de Studio Bubble Tea. C'est que frère, la mère, elle les a bridés. Elle a dit voilà, il y a des prédateurs. Elle fait vraiment attention à ses enfants, tu vois. Et elle décide de réellement les habiller de A à Z, même quand ils vont dans des parcs aquatiques. La chose que Studio Bubble Tea font pas, tu vois, alors que c'est des filles. On sait très clairement que les filles, c'est un peu plus... Je vais prendre la sacoche. Vas-y, vas-y. Le kebab, faut venir au kebab après. Au kebab? Ouais. Vas-y. On sait très clairement que les filles, c'est un peu plus... comment dire ça? Sans que je passe pour un ouf. Tu vois, les gens, ils préfèrent 10 000 fois regarder des meufs en maillot de bain que des Dans le garçons, film, tu vois. frère, les gars, ils préfèrent largement regarder des meufs trop belles sur Twitch que moi, ma sale ganache, frère. Voilà, C'est logique, exactement. tu vois. Vas-y, ouais, frère, je au kebab. Hein. Ouais. Vas-y. Et donc, du coup, ben, là, c'est encore pire avec des petites filles, tu vois. T'as des prédateurs, des trucs de fou sur Internet. Et ils décident de les laisser en maillot de bain, chose que la daronne de Swan et Neo fait pas. Elle les habille de A à Z alors que c'est des mecs. Enfin, je sais pas. C'est 2022, ça date. C'était l'année dernière. C'était il y a 2 jours quand même. Est-ce que je vous montre des montages aussi des fois? Ouais, ça arrive Ouais. souvent quand même. Ah ouais. Et Ouais. des fois il y a des trucs, je dis on met pas, c'est intéressant, c'est drôle, c'est pas drôle, voilà. Donc des fois, bah, je vous propose de regarder le montage quand c'est moi. Très important, ça. Il précise vraiment des fois. Donc, il répond indirectement à la polémique en mode ouais, les meufs, elles savent pas, enfin les enfants, pardon, ne savent pas ce qui est publié.
en disant oui, mais ils savent parce que des fois, je leur montre quelques petits passages. Mais des fois, ça veut dire qu'il y a des vidéos, quand ça t'arrange, tu vas pas les montrer, tu vas les exposer. Comme par exemple, où la meuf elle pleure, même, je crois que c'est même. Je crois qu'elles ont pleuré plusieurs fois en vidéo, il les a laissées. Genre ça, je trouve ça horrible. Moi qui fais le C'est montage, malsain. puis j'ai aussi un monteur, Vincent, si tu me regardes. Voilà, donc voilà, enfin, c'est vraiment un truc qu'on fait en famille, et qu'on valide en famille et qu'on fait tout en famille. Ami. La famille. On va passer à la number Number 2. Ok. 2, comme le chiffre 2. Le 2, c'est ce qui vient entre le 2 et le 2. Non, entre le 1 et le 3. Rumeur numéro 2. On est soi-disant violenté physiquement ou psychologiquement. Ouais, alors là, c'est. Qui a déjà entendu cette rumeur? J'ai jamais entendu ça, moi. Ben, non. Bah non. Enfin, c'est pas moi qui vais dire non, d'ailleurs. Ah bon, Est-ce que je vous j'apprends un fais du truc mal, ou les pas? filles? Bah non, attends. Physiquement ou Non. psychologiquement? Non. Ça rejoint un petit peu la rumeur numéro 1, mais bon. Ouais, c'est ça, mais non, c'est. Non. Non. Après, physiquement, elles peuvent avoir leur mot à dire. Psychologiquement, elles sont trop jeunes pour donner un avis sur ça. Elles ont pas le recul de savoir ce qui est vraiment psychologique ou pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression. J'ai pas envie de dire oui, ils sont violentés, d'affirmer des choses que je ne sais pas, tu vois. Mais leur demander si psychologiquement, pardon, ça va bien, alors qu'ils ont aucune notion de la psychologie, c'est juste impensable. Et est-ce que vous vous sentez en danger d'une Non façon ou plus. d'une autre? Non plus. Ah Parce que ça non. aussi, ça revient. Donc vous n'êtes pas en danger. On dit souvent habillez-vous en rouge si vous êtes en danger. Enfin bref, il y a des trucs bizarres. Bref, non, non. 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 Et puis au pire, il y a le 119 là, tu vois, celui qui est affiché partout dans les écoles et tout. Oui, c'est vrai, je pense que aussi dans votre établissement, collège, lycée, il doit y avoir des affiches 119. Un portable. en Ouais, plus, bah moi donc- je me souviens de l'affiche du 119 en plus. Et puis même vous, hein, C'est bizarre, par contre, qu'elle précise ça, hein. C'est bizarre. si vous êtes bien sûr concerné par des violences, ça, faut surtout pas laisser passer ça. Donc Mm. vous avez le 119 avec qui Ok. rumeur, number Number 2. Détails, on va pas faire des tartines pour vous expliquer parce que c'est quand même encadré les chaînes Ouais. familiales par la loi déjà il y a pas si longtemps et en plus c'est encadré, c'est surveillé par les autorités. Donc allez voir en description parce que voilà, nous aussi on est encadré. On va passer à la rumeur number. Oui. La rumeur numéro 3. Oui. Alors là, celle-là je sais pas d'où elle vient. Je suis un drogué, un alcoolique. Je le mets dans le Oula. package des choses débiles qu'on peut raconter. Bon, en vrai, que des trucs débiles qui va continuer à blablater. Moi, je voulais juste savoir les 2 premiers points parce qu'ils étaient vraiment plus intéressants que le reste. Ça sert à rien de continuer là-dessus. On va continuer la vidéo de Néo et on va parler des youtubeurs critiques. Là, par contre, là, je vais y aller un peu fort, hein. Donc préparez-vous. Là, je vais y aller vraiment très très fort. Rodera aurait pu se Là, rendre je vais aller très très fort. et je pense que de son Je sais qu'il y en aura voilà, il y a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais j'en ai rien à branler, hein. des choses qui s'oublient, les rumeurs changent, les critiques aussi, mais nous, ça reste au fond de nous. Ça nous fait toujours souffrir et je pense que de s'en plaindre maintenant, j'espère avoir un meilleur impact. Attendez, je Donc crois qu'il en voilà, parle déjà. je ou tiens à pas? vous le rappeler. Très valorisant voilà. comme miniature. Oui, Donc voilà, ça m'a là, donné c'est ça. ma mère, voilà, la pub, il va être. Il y a eu Et je l'ai ensuite vraiment Voilà, à lancé partir de là. en 2017. Et c'est à ce moment-là que il y a Moi, je eu me craque les doigts. un youtubeur critique qui a sorti une fameuse vidéo, le roi des rats. Le roi des je rats. fais un peu de pub, il va être content. Qui a sorti une vidéo dans laquelle il disait que je me faisais exploiter par ma mère. Voilà la fameuse histoire d'exploitation si connue pour Swan et moi. Il disait dans cette Vous vidéo. savez que c'est vraiment cette vidéo qui a propulsé le roi des rats, hein. Le roi des rats, il est venu comme ça du jour au lendemain. Je sais pas si c'était sa première vidéo ou... Je pense que c'est maximum dans les 10 premières vidéos. Grand max. Même pas. 5 premières. Grosse vidéo. Voilà. Chaîne pour enfants. Ils sont manipulés. Sans preuve ni rien. Comme ça. Sans foi ni loi. Ouais, ils sont manipulés. Time. Ça s'arrête là. Personne qui a de... Je sais pas, genre comment... En fait, là maintenant, avec du recul, je me demande comment est-ce qu'on a pu laisser cette vidéo passer. Le mec, il a balancé des choses sans réelle preuve. Et tous les autres suceurs de youtubeurs critiques de l'époque, j'ai pas balancé de blase et je pense que vous savez de qui je parle, hein. Les autres suceurs qui ont fait 10 000 vidéos derrière sur des
sur Swan et Neo parce que un tel, il va commencer à analyser leurs livres. Un tel qui va répéter ce que le roi des rats a dit. L'autre qui va faire mon très cher non-abonnement. L'autre nanani, l'autre nanana. Et ben ils ont juste suivi des trucs non fondés en fait. Genre c'est... Vidéo que j'étais manipulé Contrairement à Studio Bubble Tea où là il y avait des preuves, des extraits où il pleurait, etc. et exploité, que voilà, on me forçait à faire des vidéos. D'ailleurs, sa miniature, c'était moi qui faisais ma première vidéo sur Neo One. C'était un peu il me semble que c'était ma miniature, hein, si je me trompe pas. Et derrière, il y avait ma mère qui me manipulait avec des fils de marionnettiste. Voilà, donc très valorisant comme miniature. Donc ça m'a donné l'image d'une sorte de victime manipulée un petit peu sans âme et sans avis personnel, quoi, hein, et sans personnalité. Et à côté de ça, ma mère s'en prenait plein la gueule. C'était la mère horrible, la mère indigne, le monstre, Grave. quoi, qui manipule ses enfants. Imaginez-vous quand même dans sa peau, ça parle de votre daronne comme ça. Mais je deviendrais fou. Je deviendrais fou. Je sais pas comment ils ont fait. Moi, Imaginez quand même, t'es là, t'es jeune, tu fais des vidéos, ça te passionne. Tu profites avec ta famille, etc., etc. Et sur les réseaux, ça enclenche ta daronne. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? C'est dingue. Pour se faire de l'argent sur leur dos. Donc voilà, on a eu des petites rumeurs bien sympathiques qui sont sorties à ce moment-là. Alors bon, ça c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire que j'ai déjà répétée dans plein de vidéos, que ce soit pour me justifier, pour vous expliquer. Mais Le seul problème, c'est qu'il était mineur. Personne ne voulait le croire parce qu'il était mineur. Maintenant, il est majeur. Donc, prenez à la lettre ce qu'il dit concernant tout ça. Il est majeur. S'il s'est senti réellement manipulé, persécuté dans sa jeunesse, il aurait quitté ses darons. Il n'aurait pas fait tout ce travail de fou de surveiller toutes les entreprises, de surveiller son petit frère alors qu'ils étaient en prison et En fait, il se serait juste tout simplement cassé, il aurait balancé la vérité, chose qu'il ne fait pas, tu vois. déjà, la plupart des vidéos que j'ai fait avant d'être majeur Réflexe. n'ont pas eu de réel impact, hein, malheureusement. Et en plus de ça, il est quand même important, je pense, de rappeler tout ce qu'on a vécu. Parce que, voilà, il y a des choses qui s'oublient, les rumeurs changent, les critiques aussi. Mais nous, ça reste au fond de nous. Ça nous fait toujours Normal, vous êtes souffrir. normal. Et je pense que de s'en plaindre maintenant, j'espère avoir un meilleur impact. Donc voilà, je tiens à vous le rappeler. Roi des Rats, c'est un youtubeur qui aime bien se donner des airs de justicier, qui aime bien dénoncer les polémiques. Sauf que dans mon cas, tout ce qu'il a fait, c'est encourager des meutes de cyberharcèlement pour détruire ma vie et celle de ma famille. Roi des Rats aurait pu... Faut quand même se rendre compte que à l'heure actuelle, un youtubeur critique qui balance des choses sur un youtubeur, sur une chaîne, bref, n'importe quoi, sans preuve, et qui incite au cyberharcèlement, c'est lui qui se fait automatiquement éclater la gueule sur Twitter, sur TikTok, partout. Là, on a pris pour acquis, pendant des années, une vidéo full diffamatoire, disant à 100%, il se fout manipuler, regardez, c'est les méchants, les darons, c'est les méchants. Tout le monde a pris ça en compte jusqu'à maintenant. Ça veut dire que pendant toute leur scolarité, ils ont eu un ramassis de haine injustifié. se rendre compte de ses erreurs et peut-être s'excuser ou je sais pas. Mais ce qu'il a fait, c'est formidable. Je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, Ça, c'est fou. cette vidéo, Écoutez, c'est ça, devenu la c'est plus fou. populaire de sa chaîne. Oui, Ça lui a ouais. rapporté un max de fric. Cette vidéo, elle m'a suivi pendant plusieurs années, hein, jusqu'à ce que j'atteigne ma Oui, on est majorité. Voilà, ça m'a bien embêté, que ce soit pour mon image ou pour celle de mes parents, hein. Jusqu'au bout, il y a cette vidéo qui traîne sur le net qu'on peut pas enlever. Mais du coup, je me suis dit qu'à mes 18 ans, je pourrais enfin porter plainte et le forcer donc à supprimer sa vidéo. Écoutez, là- Mais quelle ne fut pas ma surprise quand à mes 18 ans, la vidéo disparut de la toile. Voilà. Il a donc Et ça, c'est vicieux de bâtard. Ça, c'est vicieux. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Je sais pas si on se rend compte de la folie cachée derrière ça. C'est dingue. Ça veut dire que les intentions de ce type ne sont pas bien. Le mec, il a fait une vidéo full diffamatoire sur eux. Il s'est dit, vas-y, c'est bon, je suis safe. Ils sont pas majeurs. Je vais laisser traîner cette merde pendant des années et des années et des années, sans réellement dire la vérité. Et à partir du moment où il est majeur et où il commence à avoir chaud, boum, vidéo en privé, il peut plus rien faire sur moi. C'est dingue, c'est vraiment dingue. C'est comme si demain, je sais pas moi, je fais une vidéo sur Punisher, mais il est mineur. Ok? Je le diffame à crever,
il peut rien faire contre moi. À partir du moment où il est majeur, j'enlève la vidéo, il peut rien faire contre moi, et tout le monde croit que c'est un ouf. C'est dingue, c'est dingue. Donc supprimer la vidéo à mes 18 ans, afin que je ne Non, puisse c'est pas une pas porter rediff. plainte. Quelle gentillesse de la part du roi des rats de l'enlever finalement après toutes ces années. Donc voilà, je pense que le roi des rats c'est une personne formidable, hein, n'est-ce pas? Pour faire ce genre de choses aussi C'est vicieuses fou. avec un air de grand justicier, je pense que c'est une personne très hypocrite. Très hypocrite, honnêtement. J'aimerais ne plus parler du roi. Hypocrisie, hein. Je pense qu'il a vraiment tout dit, c'est hypocrisie. Et là-dessus, je le rejoins, hein. Je suis un youtubeur dit critique, même si j'aime pas ce blaze. Mais pourtant, je le rejoins. Le mec, il se donne des heures de justicier. Il a pété grâce à cette vidéo. Ça l'a propulsé aux millions d'abonnés. Il a basé toute sa carrière à détruire Swan et Neo. À créer du harcèlement sur eux. Et, et au fur et à mesure des années, il s'est rendu compte qu'il a fait de la merde. Mais il a décidé de garder ça. Et au moment où les garçons pouvaient faire quelque chose, il a décidé d'enlever la vidéo. Non pas parce qu'il s'est dit ah merde, j'ai fait une connerie. C'est vrai, faut que je l'enlève. Non, parce que ça, il le savait déjà depuis des années. Non, il a fait ça parce que oh merde, je vais me choper une plainte sur sur le dos. Va falloir que je l'enlève très très vite. C'est chaud. Le roi des rats dans cette vidéo, mais Yo, malheureusement, je n'ai pas le Yakmous. choix car cette vidéo a entraîné une immense vague de cyberharcèlement, mais à des niveaux où vous imaginez même pas. Bah, Déjà, grave. du coup, cette histoire d'exploitation, ça a entraîné un hashtag sur les réseaux sociaux, le hashtag Sauveneo. Donc ce hashtag qui a été créé par malveillance, mais qui a ensuite été utilisé par les gens dans une fausse bienveillance parce qu'ils ne comprenaient pas l'histoire, avait donc pour but de me sauver de ma mère, voilà, de mon exploitation, de ma Ça, c'est ouf manipulation aussi. que je subissais soi-disant. Et ce Imaginez-vous, vous êtes gosse. Et on fait vraiment passer ta mère pour une folle et il faut que tu sois sauvé, je sais pas quoi, nani nana. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. En fait, je sais pas dans quel monde on vit en fait. C'est genre ça a été trop banalisé et ça trop longtemps. Trop longtemps. Ce hashtag, c'était un peu un truc du style Néo met un t-shirt rouge dans la prochaine vidéo pour nous dire que t'es en danger, que t'as besoin d'être sauvé. Donc avoir une telle image sur les réseaux sociaux avec sa propre chaîne YouTube, c'était formidable. Voilà, ne pas pouvoir faire les choses qu'on aime comme on le veut parce que les gens nous voient comme quelqu'un de manipulé, c'est formidable, comme je l'ai déjà dit de toute façon. Et donc ce hashtag a été utilisé par malveillance, mais il y a des gens qui pensaient sincèrement me sauver. Donc c'est quand même bien malsain comme hashtag, hein. Des gens qui pensent bien faire, mais à côté de ça, ça provoque encore plus de cyberharcèlement, encore C'est ça. T'as des personnes qui se sont fait endoctriner. Et c'est vraiment ça en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte la puissance qu'a une vraie vidéo critique. Surtout à l'échelle du roi des rats. Où tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont le suivre aveuglément. Et ce n'importe quel youtubeur par contre. Pardon. Waouh, j'arrive pas à parler. Et ce n'importe quel youtubeur. Même moi demain je peux raconter une dinguerie sur un youtubeur. Vous ne saurez vraiment pas si c'est vrai ou faux. Parce que je peux tourner ça d'une manière mais vraiment trop bien. Et créer un harcèlement sur des gens. Et genre, c'est trop malsain. C'est vraiment malsain, en fait. Moi, ça me... plus de haine finalement parce que à côté de ça, Mais moi, on parle du roi des rats, là. Les gars, dans le chat, vous dites que le roi des rats. Mais il n'y a pas que le roi des rats, hein. Il n'y a pas que le roi des rats. Il n'y a pas que le roi des rats. J'ai pas envie de balancer d'autres blazes, mais dites-vous que tous les autres youtubeurs critiques, les anciens youtubeurs critiques, hein, la première génération, hein, la première gen, pareil. La première génération de youtubeurs critiques, c'était cela. Ils en ont tous fait une vidéo. J'ai pas envie de dire de blague, je pense que vous voyez de qui je parle. Hein? Voilà. moi en soi, bah ça Elle, je sais pas s'il a fait une vidéo. J'ai pas envie de parler bête sur elle. Je crois pas qu'il a fait une vidéo sur eux. Mais même s'il en a fait, ben voilà. va, bon, c'est pas ouf hein, d'être vu comme une victime. Mais ma mère, à côté de ça, tout ce qu'elle a subi, c'est juste affreux. Constamment, on la traite de monstre. Elle a tout fait pour nous, ma mère. Et puis c'est pareil pour mon père. C'est fou. Là, je vous fais un petit résumé de la situation, mais mes parents, ils ont bossé jour et nuit dans la société Eurochallenge, et ensuite, après avoir eu tous ces problèmes, après une dépression, eh bien, ils se sont remis à bosser, ils ont continué la chaîne YouTube Soyez Néo, en soi, bah, c'est nous qui avons voulu commencer, mais le travail derrière, les montages, la préparation des tournages, parce que bon, Swan et moi, on a plein d'idées, machin, c'est génial, mais ensuite, acheter le matériel, le préparer, tout mettre en ordre. Du coup, là, il assume aussi indirectement que les idées, c'est pas les darons qui les ont pour tourner les vidéos, mais c'est
mais c'est les garçons qui demandent aux darons des idées de vidéos pour les faire en vidéo YouTube. Bah ça, je peux te C'est dire fou. que c'est pas Son et moi qui le faisons, hein, tu vois. Donc mon père et ma mère, ils ont tout fait pour nous. Ils nous ont énormément aidés. Honnêtement, Enfin voilà. Après le reste, il va parler de McFly et Carlito. Bon, McFly et Carlito, dérapage, hein. De toute façon, on va pas en parler de ces youtubeurs. Pour moi, McFly et Carlito, c'est les mecs boostés par YouTube. Je me demande qu'est-ce qu'ils font encore sur YouTube tellement ils racontent de la merde. Je suis désolé si ça peut en vexer quelques-uns, mais c'est la vérité. Et deuxièmement, on va pas continuer la vidéo parce que la vidéo, bah, après ça parle de Verity et du calvaire qu'ils ont eu pendant Euro Challenge. Mais enfin voilà.